Salut les copains, aujourd'hui on va parler du Anti-Gravity A1. C'est un drone qui est arrivé récemment, il y a quelques mois, sur le marché des drones. Et c'est une entreprise qui a fait son premier drone et qui a un gros succès. Alors ce petit truc que tu vois là, c'est un drone à 360 degrés et franchement, je les applaudis pour être arrivé sur un marché qui est si compétitif et pour avoir tenu tête à la plus grosse boîte de drones, c'est-à-dire DJI. Et ils ont fait un produit incroyable. Je vais te parler maintenant des côtés positifs, négatifs, mon expérience, et on va voir ensemble ce qu'il vaut. Il y a deux modes de pilotage. Il y a le mode Free Motion, mode Point to Fly, où l'on indique la direction avec le regard, et il y a le mode FPV, qui est un mode plus immersif avec contrôle par les mouvements du poignet. Alors, le premier mode, en fait, si tu regardes comme ça, eh ben, tu peux changer en fait le point de vue, donc tu peux regarder tout autour de toi, mais si tu bouges ça comme ça, ou si tu tournes sur toi-même, ou tu vois, il suffit que ton joystick, là, ton contrôleur, il bouge vers, par exemple, tu peux pointer là-bas, et tu continues à regarder tout droit, et tu voles, et tu auras un petit écran qui va te montrer où est-ce que tu pointes, pour éviter de te prendre un arbre, une branche, une maison, ou j'en sais rien, un obstacle, mais tu peux regarder de façon, en fait, de côté. Donc tu pourrais voler comme ça, puis tu peux voir les sapins sur le côté alors que tu es en train de voler là-bas, ou je sais pas, un village, ou tu peux regarder en bas, tu peux regarder le ciel. En fait, ça te permet de regarder tout autour de toi. Pour monter, il suffit que tu fasses ça. Pour descendre, tu fais ça. Donc c'est adapté à des débutants, et c'est ça que je trouve chouette. Le deuxième mode, donc le mode FPV, c'est un mode un peu plus complet, un peu plus avancé, on va dire. Donc là, en fait, tu peux tourner ton poignet pour aller, tu vois, pour tilter comme ça, ou comme ça, tu descends comme ça, tu montes comme ça. Donc c'est beaucoup plus intuitif. Là aussi, tu peux regarder un peu partout, mais je conseillerais que tu regardes toujours tout droit parce que là le drone il est un peu plus libre de faire des mouvements d'après ce que tu fais avec ton poignet. D'ailleurs, si tu es vraiment au tout début, tu peux te mettre en mode moins immersif dans tes goggles, dans tes lunettes, et tu peux choisir que ce soit un peu moins sur les bords en fait. Donc c'est une vision qui est beaucoup plus restreinte pour éviter justement que tu aies le tourner ou ce genre de choses. Je te conseille de t'asseoir si tu n'as jamais fait voler ou très rarement un drone avec des lunettes pour éviter que justement tu perdes la stabilité, le contrôle. Et sinon, bah tu peux mettre en mode immersif, chose que je trouve vraiment géniale. Je te parlerai des goggles, des lunettes tout à l'heure, mais franchement elles sont fabuleuses. Ce drone pèse 249 grammes, ce qui est en dessous des 250 grammes, la limitation, pour pouvoir voler sans licence. Bon, après ça dépend de ton pays, je te laisse vérifier tout ça, mais ça peut t'amener à plus d'endroits plus facilement parce que c'est effectivement un tout petit drone. Donc s'il tombe, il y a moins de dégâts. S'il cogne quelque chose, tu as moins de dégâts. Donc c'est bien. C'est bien qu'ils aient réussi à caser ça sous les 250 grammes. Sauf si tu mets la batterie avec haute capacité qui là te fait passer ton drone à 291 ou 291 grammes et ça le rend un petit peu plus lourd, mais tu tiendras beaucoup plus longtemps dans les airs. Je n'ai pas cette batterie donc j'ai pas pu faire les tests, mais je sais que ça te donne pas mal de latitude en termes de temps de vol. L'autonomie annoncée par batterie, c'est 24 minutes. Alors si tu vas voir leur site, ils te disent comment est-ce qu'ils ont fait ces tests, c'est-à-dire dans un environnement contrôlé, où il n'y avait pas de vent, où ils vont à une vitesse assez lente, en mode normal. Ils n'étaient pas en train de filmer, ils avaient les réglages à 5K, donc le fait que tu filmes pas, bah, ça va prolonger ta batterie beaucoup. Par exemple, quand j'ai fait le vol en intérieur dans la maison Coca-Cola, tu peux aller voir ici si tu l'as pas encore vu, j'ai fait voler le drone en filmant en 8K continuellement, donc tout du long, et j'ai duré environ 10 minutes. J'avais beaucoup d'interférences, beaucoup d'antennes, beaucoup de pertes de connexion parce qu'il y avait une maison, il y avait des gros murs, il y avait voilà plusieurs raisons. Ça fait que bah tout ça, ça te prend du jus. J'étais constamment en mouvement et je filmais constamment à 8K. Donc là, on était sur du 10 minutes. Alors que si j'allais à l'extérieur pour m'amuser un petit peu, que je regardais autour de moi, que je volais normalement, puis très chill, sans trop de vent, je suis arrivé à 16-17 minutes. Donc tu peux quand même avoir pas mal de jus, mais ça dépend le type de vol. Après, si tu achètes le kit ou le combo, tu auras 3 batteries, ce qui fait que tu auras beaucoup plus d'autonomie où tu pourras voler pendant plus longtemps. Tu changes tes batteries et puis c'est bon. Parlons un petit peu de ce chargeur. Il y a un petit écran qui t'indique le pourcentage qui reste sur tes batteries, à combien elles en sont. C'est chouette. Mais après, je me suis dit, c'est bête parce que tu peux pas mettre de batterie ici au milieu. Mais en fait, là, tu as un petit clapet. Et ça te permet de brancher une batterie et de charger les 3 en même temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ton chargeur prendra un peu moins de place sur le côté et ça te permettra de le ranger dans sa sacoche ou dans ton sac et de prendre moins de place. Donc c'est bien pensé. Il y a un stockage interne de 20 Go au cas où, comme moi, ça ne t'arrive jamais d'oublier ta carte micro SD. Et du coup, bah tu peux quand même filmer même si tu n'as pas ta carte avec toi. Et 20 Go c'est suffisant pour une séance, sans souci. Il a une ouverture fixe de f2.2, ce qui est standard pour des petits drones comme ça, et même pour des drones un petit peu plus grands. Donc ça, c'est normal. Parlons maintenant de la résolution vidéo. Tu peux shooter en 8K jusqu'à
30 images par seconde, ce qui est chouette. Tu peux shooter en 5.2K jusqu'à 60 images par seconde et tu peux shooter en 4K, mais attention, que à 100 images par seconde. Tu peux prendre des photos, il y a une double résolution, tu peux soit shooter à 14 mégapixels ou à 55 mégapixels. Je conseille encore une fois de shooter à 55 mégapixels pour prendre la meilleure résolution possible avec ton capteur 360. Et le truc qui est marrant, c'est qu'après tu peux changer ton orientation puisque c'est un drone 360. Les différents modes photo que tu peux choisir, qui sont des modes très standards, tu as le mode photo standard, le mode HDR, le mode rafale et le mode bracketing d'exposition AEB, qui est le mode que moi j'utilise où tu peux faire 3 photos qui vont changer l'exposition un petit peu entre elles. Et ensuite, sur des programmes tels que Lightroom, tu vas pouvoir jouer un peu avec la plage, la gamme dynamique et avoir un peu plus de latitude là-dessus. Il y a un système de détection d'obstacles, donc tu as les capteurs de vision vers l'avant et vers le bas qui sont complétés par des capteurs infrarouges inférieurs. Moi, ça, j'aime les désactiver quand je vole personnellement. Tu peux choisir d'éviter les obstacles, d'arrêter le drone ou de les désactiver. Pour faire ça, tu vas dans le menu dont je vais te parler dans un moment, avec ce bouton ici. Et là, tu peux pointer vers le haut ou aller dans les menus et changer ce mode, que tu devras d'ailleurs changer à chaque vol que tu fais. Allez, parlons des lunettes et de l'expérience immersive. Franchement, les meilleures lunettes que j'ai testées jusque-là en termes d'expérience immersive. On dirait vraiment un set VR de réalité virtuelle. Et la façon dont les menus sont faits, je suis tombé amoureux de ces menus. Ils sont vraiment chouettes parce que tout est là. Tu appuies sur ce petit bouton et tu as tes menus qui s'affichent comme ça, un petit peu inclinés, en mode un peu, je sais pas, vaisseau spatial, avion. Voilà, c'est vraiment très cool. Et à partir de là, bah, tu as ta galerie, tu as tes réglages de manette, tes tutoriels, tes différents modes. Tu peux tout changer depuis là rapidement, ou tu peux aller dans les menus et changer tous les réglages. Ces lunettes, ces goggles, te bloquent complètement la lumière. Et là, franchement, très très bon job. Anti-gravity, franchement, bravo. Il n'y a pas de lumière parasite qui rentre. Tu les mets, tu es dans le noir, dans la pénombre. Tu peux être sous le soleil, et là on a eu la canicule, donc tu peux être sous le soleil à 35 degrés ou plus. Je le déconseille, mais j'ai fait le test pour vous, hein. Je me suis sacrifié. Et il n'y a aucun rayon de soleil qui rentre. Tu es vraiment dans ton monde. Donc c'est complètement sombre et tu vois juste ce que ton drone voit. Il est possible d'enregistrer ce que le pilote voit dans les lunettes. Ça a déjà été fait dans le passé, rien de nouveau, rien de choquant jusque-là. Mais attention, tu peux aussi, et ça enregistre aussi, l'audio en même temps. Donc ça va enregistrer ce que tu dis, et même si ton drone te passe là, ici, alors attention, hein, là on est très très proche, on va refaire ça, on refait ça. Allez, ça part dans le bêtisier. Mais même si ton drone te passe tout près, tu vas pas l'entendre dans l'enregistrement. C'est incroyable. Donc ça utilise un peu l'IA, évidemment. Mais je me rappelle, j'avais enregistré une vidéo, il y avait un camion qui passait, alors je parlais super fort, et je me suis dit, bon les gars, je vais faire une pause, j'attends que le camion passe, comme ça vous m'entendez. Ensuite, quand j'ai fait le traitement, le montage, tu n'entends que dalle. Rien, que nenni, niente. C'est incroyable. Donc, ça, je trouve que c'est l'une des choses les plus cool que ce drone fasse. Il y a un bouton ici, tu laisses appuyer, ça enregistre depuis les lunettes. Tu as un autre bouton ici, si tu laisses appuyer, ça te passe en mode FPV. Donc tu as tous ces petits raccourcis directement là, puis c'est vraiment chouette. Tu enregistres juste les choses que tu veux. Par exemple, tu dis, allez là, je vais faire un petit commentaire sur ce passage sous un pont, j'en sais rien, blablabla. On commence à enregistrer, on y va, on arrête l'enregistrement du drone et des lunettes, et c'est bon. Franchement, bravo Anti-Gravity, là je suis très très satisfait. C'est vraiment, ça c'est vraiment cool. Ça me permet de pouvoir enregistrer ma voix et te dire ce que je vois en temps réel. Donc là, on passe par-dessus le jardin. Je vais essayer de faire une entrée par la cuisine, donc je prends un tour bien large. Il y a 3 boutons sur ces lunettes. Tu en as 2 ici pour le volume et tu en as un là. Si tu appuies 2 fois là-dessus, tu vas voir ce qu'il y a en face de toi, comme si tu avais enlevé tes lunettes. C'est en noir-blanc, je pense, pour éviter la confusion entre le drone et ce mode. Et tu peux voir de façon super limpide, sans retard. Et on dirait vraiment que tu es en train de voir à travers tes goggles. Donc quelqu'un vient de parler, double tap. Oui, bonjour, tu peux voir la personne. J'avais un insecte l'autre jour sur le bras pendant que je faisais le vol. En plein milieu des champs, clac, clac, tu regardes, tu l'enlèves, tu continues à voler. Franchement, très chouette. Un truc qui différencie ces lunettes d'autres lunettes que j'ai vues jusqu'à maintenant, c'est le fait qu'il y a un petit écran ici devant. Et ce petit écran, qui est sale, qu'il va falloir que je nettoie. Bref, ce petit écran, comme je disais, te permet de voir ce que le pilote voit pendant qu'il vole. Donc si toi tu es un pointeur, tu sais, quelqu'un qui est à côté, qui doit voir le drone légalement en permanence,
et que tout d'un coup tu le perds de vue parce que bah, il est blanc hein, dans un ciel bleu léger, bah des fois t'as du mal, et bah tu peux voir ce que le pilote voit et dire ah ok donc on est là, ok, et tu vas et tu regardes. Donc ça c'est l'une des raisons. L'autre raison c'est tout simplement si t'as des enfants ou des gens autour de toi, ils peuvent te suivre dans ton aventure, dans ton vol, et franchement très très cool. T'as aussi des petites animations entre deux, donc quand tu vas dans les menus ou quand tu fais play ou quand tu regardes une vidéo, ce genre de choses, trucs qui tournent et tout, tu peux les changer, c'est très bien pensé. Parlons du montage parce que ça encore c'est une autre histoire. Le montage c'est fait avec une application qui te permet de mettre tes fichiers et là tu peux tout changer. Ton point de vue, le zoom, le tilt, roll, tu peux tourner, tu peux te retourner, tu peux monter, tu peux descendre, voilà, tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Des points de contrôle avec le clic droit de la souris quand tu veux et puis ça te permet de changer et puis donc ça c'est vraiment cool, c'est le gros plus des drones 360. Maintenant, il faut bien que tu te dises que un drone comme ça, c'est pas un drone que tu vas... Enfin, il va falloir que tu fasses du post-traitement parce que sinon ça vaut pas la peine. T'as des gros fichiers de 8K qui enregistrent tout autour de toi, ça fait des fichiers immenses. Donc si tu vas pas faire ça, alors passe ton chemin et prends un drone normal, même avec des lunettes, mais t'as pas besoin du 360. 360, c'est pour ceux qui vraiment veulent faire de l'editing après et veulent s'amuser, veulent changer le point de vue pour de l'immobilier, pour du paysage, pour... Voilà, tu peux faire des jolies choses, mais il va falloir que tu t'habitues à ce programme et ça prend un petit peu de temps. Il y a qui plus, il y a qui moins, ceux qui sont un peu plus habitués tels que moi, mais voilà, je suis pas un expert non plus, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein, comme on dit. Il y a la fonction SkyPath qui est géniale. En fait, tu peux préprogrammer une sorte de chemin dans le ciel et puis après tu peux même mettre genre comme si tu étais dans un cockpit tu sais, avec un dragon, avec un avion, avec ce genre de choses et tu mets les lunettes à un enfant ou un ami ou n'importe qui et une fois que tu play après, la personne va suivre en temps réel ce chemin qui est fait avec des GPS et il peut regarder un peu tout autour, c'est immersif et tu vois en temps réel, c'est pas juste regarder un enregistrement, chose que tu peux faire, mais là tu peux vraiment voir en temps réel ce qui se passe. Et je pense que c'est vraiment cool, parce qu'il n'y a pas moyen de le cracher, sauf s'il y a un obstacle qui apparaît, évidemment, un oiseau, j'en sais rien, hein. On croise les doigts pour que ça se passe pas, mais autrement, bah, un enfant pourra voir ce qui se passe. Que se passe-t-il si tes lentilles, tes deux objectifs ici, il y en a un qui se casse, parce que là, on a un train d'atterrissage qu'il faut mettre manuellement. Si tu oublies et que tu le poses et qu'il y a un caillou, bam, tu pètes la lentille, ça la fout mal. Alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux acheter pour pas trop cher des lentilles de remplacement, donc tu peux les dévisser et en mettre une nouvelle. Et du coup, ton drone, bah, tu le répares toi-même. Ça évite de devoir l'envoyer en réparation. Sur la manette, d'ailleurs, avant que j'oublie, il y a une molette ici au pouce, et quand tu tournes ça, ton drone, il va tourner sur lui-même. Donc, dans le free motion, en fait, c'est comme si tu faisais ça, comme ça. Mais là, tu peux le faire comme ça. Donc, si tu es en mode FPV, puis que tout d'un coup, tu veux te retourner, bah, tu tournes ça, puis tu changes, et tu repars, sans que toi, tu doives bouger avec tes lunettes, en fait. Il te donne une pochette de transport quand tu achètes le mode combo. Quand tu ouvres, tu as toutes les séparations. Tu as une petite pochette pour mettre ton drone dedans, que voici. Mes réglages personnels, au cas où t'es curieux, c'est la balance des blancs, je me mets entre 5000 et 5600, mais généralement à 5003, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence de température après, s'il y a un nuage, s'il y a le soleil qui sort, s'il y a quoi que ce soit, un reflet, ça garde toujours la même température. Ça, je te conseille vivement de le faire, tu vas dans tes menus et tu changes ça. Et l'autre chose, c'est l'exposition, je me mets toujours à moins 0,7, je t'expliquerai pourquoi après, mais de façon à que ce soit un petit peu plus sombre et que je puisse jouer avec les ombres ensuite dans le post-traitement. Et je me mets généralement toujours en mode FPV pour mes vols. Beaucoup de points positifs, mais il y a quand même quelques points négatifs dont je veux te parler. Le tout premier, c'est le fait que le capteur fait moins d'1 pouce. On parle d'un capteur qui fait 1 sur 1.28 pouces. Comparé à la concurrence, DJI Avata 360 qui lui a des capteurs de 1 pouce. C'est dommage, c'est pas la fin du monde si tu fais des vols en bonne lumière. Tu as vu peut-être mon vol immobilier, on va le checker ici en haut, où je fais des vols en intérieur. La qualité est ok, ça reste ok. Après on pinaille beaucoup, mais c'est vrai que si on aurait pu au moins avoir 1 pouce, ça aurait été chouette. Après moi ce que je pense c'est qu'ils ont sorti ce drone le plus vite possible sur le marché pour être les premiers et que ça leur donne une certaine renommée. Et ils ont fait un très bon job. Tu peux filmer seulement en 8 bits comparé à 10 pour l'Avata 360. C'est dommage parce que la différence entre 8 bits et 10 bits, c'est beaucoup de couleurs. Et pour le post-traitement, avoir 10 bits, c'est presque un must à l'heure actuelle. Il n'y a pas de profil d'image plat pour le post-traitement, donc c'est pour ça que je te disais que je shoot à moins 0,7. Et tu pourrais même réduire un petit peu la saturation, ce qui n'est pas une mauvaise idée, pour ensuite changer tout ça en post-traitement et rendre l'image le plus plat possible. Mais après, c'est vrai que professionnellement parlant, en tant que
que créateur de contenu, que pilote de drone, j'aurais voulu avoir ce genre de flexibilité pour le post-traitement. Donc voilà, c'est une première version, on leur accorde ça. Et on verra la prochaine version si ils s'en sortent avec quelque chose qui va enlever tous ces points négatifs et qui va devenir le meilleur drone sur le marché pour tout ce qui est du vol 360. Il n'y a pas de protection d'hélice. Donc, tu dois acheter ça séparément, ces petites protections petites. Je veux dire, ton drone, il devient quand même assez gros, hein. Et ça va protéger un petit peu les alentours. Ça, je l'ai utilisé pour le vol immobilier en intérieur pour éviter au cas où de taper des choses et de péter les choses et le drone. Donc, il faudra que tu les mettes si tu veux protéger tes hélices. Ça te rend le drone vraiment gros, mais c'est pas difficile à installer. Tu clips ça sous ton drone et puis voilà. Donc juste pense à ça. L'Avata 360, lui, a les protections d'hélice incorporées, mais il est vrai qu'il est beaucoup plus lourd et aussi beaucoup plus massif et beaucoup plus pénible à transporter parce que tu peux pas le plier. Dans celui-ci, tu le plies et ça devient un tout petit drone. Je veux dire, c'est minuscule. Donc ça, franchement, j'aime bien. La connexion n'est pas toujours parfaite. Alors ça, c'est pas de la faute d'Antigravity, c'est parce qu'ici en Europe, on est en mode CE comparé à FCC dans les États-Unis. Le mode FCC te donne une latitude bien meilleure, t'as beaucoup plus d'espace pour te balader, la connexion est bien meilleure. Là, ils l'ont bridé en fait pour avoir une connexion qui dépasse pratiquement jamais les 100 mètres. Ce qui est légalement veut dire que de toute façon, il faut que tu aies ton drone sous les yeux à n'importe quel moment. Donc, si tu vas plus loin que ça, tu le verras plus. Tu vas pas pouvoir faire des vols à ras-motte pendant des kilomètres. Donc, juste garde ça à l'esprit. C'est encore une fois pas de la faute d'Antigravity. DJI, ils ont le même problème. Donc, personnellement, je suis très ravi avec ce drone. Je veux beaucoup l'utiliser. Je vais m'en servir parce que c'est un joli produit. J'ai pas l'impression que je vais perdre le contrôle. J'ai jamais perdu le contrôle. Il est tout petit. Je peux le prendre avec moi sur des tournages. Ça prend pas de place. Donc franchement, si tu es en train de penser à prendre un drone, peut-être que ça peut faire l'affaire. Alors après, il est vrai qu'en termes de prix, on est plus cher avec celui-ci qu'avec le drone DJI. Donc garde ça à l'esprit aussi. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Garde le sourire. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu pour que je sache que tu l'as bien aimé. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et je te retrouve dans la prochaine. D'ici là, garde le sourire et continue à faire de jolis vols avec l'Antigravity A1.